Vous savez, la Bible dit, avec Christ ou sans Christ, nous sommes et tu es ce que la Bible dit que tu es. C'est-à-dire que si tu es avec Christ, ben, tu as la vie éternelle, comme ce qui a été promis. Et si tu es sans Christ, tu as la mort éternelle, la mort spirituelle. Amen. Amen. La Bible dit qu'avec Christ, nous pouvons tout. C'est-à-dire, je peux tout ce que la Bible dit que je peux. Amen. Et j'ai ce que la Bible dit que j'ai en Christ. Amen. 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 Dieu est bon. Donc, c'est vrai, le thème que j'ai à cœur, c'est vraiment que Dieu transforme nos vies. Que nous puissions prendre conscience de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies, pour qu'elle puisse vraiment être changée. Et nous allons voir ce matin dans la Bible comment Dieu œuvre pour transformer nos vies. C'est vrai, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, il faut faire des choses pour que Dieu puisse amener nos vies à changer. On ne peut pas rester dans la même condition qu'on était avant. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, il y a une transformation qui doit s'opérer. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence dans notre vie et parmi nous, Seigneur. Parce que ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et nous voulons te louer, Seigneur, pour cette parole. Ta parole qui est vivante, qui est puissante. Ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir à accomplir ce qu'elle doit accomplir dans notre vie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remettre notre vie entre tes mains afin que ta parole s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu dis dans ta parole que tu connais les plans et les projets que tu as formés sur nous. C'est des plans de paix, des plans de bonheur, afin de nous donner un avenir et une assurance. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons cet avenir. Nous voulons être dans l'assurance, dans la paix, Seigneur, dans le bonheur. Que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels ce matin, Saint-Esprit, afin que tu pénètres en chacun de nous, Seigneur, et qu'on saisisse, qu'on comprenne, Seigneur, quel est cet avantage que nous avons de connaître ta parole, Seigneur, afin que notre vie puisse être transformée, Seigneur, et afin que nous nous mettons dans le droit chemin que tu as déjà tracé pour nous, Seigneur. Nous te louons et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon? Amen. Amen, amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 1. Cette semaine, j'ai beaucoup lu la vie de... J'ai beaucoup lu sur la vie de Moïse. Et pour qu'on puisse bien comprendre ce que ça peut nous apporter à notre époque, enfin pour nous aujourd'hui, vous savez, la Bible dit, dans le livre de Jérémie, et il parle de Jérémie, il dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit que Dieu te connaissait avant même que tu sois formé, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il me connaissait, il connaissait toutes choses. Amen. Donc c'est pour vous dire que Dieu ne te connaît pas depuis que tu existes. Il te connaissait avant même que tu existes. Et le plan était déjà fait. Était déjà fait avant même ton existence. C'est à nous de choisir si on veut rentrer dans le plan de Dieu ou pas. Amen. Amen. Donc, dans le livre d'Exode, chapitre 1, la Bible nous dit, à partir du verset 1, « Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chacun était venu avec toute sa maison. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer.
Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en fut rempli. Voyez comment on voit la bonté de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Donc, nous, on regarde la table de multiplication, on dit 2 fois 2. Non, mais là, on dit que le peuple proliférait. Je regardais un reportage sur Paris la dernière fois, et il parlait du problème avec les rats. Il disait que les rats, ça proliférait. Ça veut dire que c'est pas possible, tu vas à Paris, tu tombes pas sur un rat. Il y a plus de rats que d'habitants à Paris. Tellement il y en a partout. On les voit. Tu es obligé de voir ça. La Bible dit que les Israélites proliféraient. Et donc, au verset 8, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Et il dit à son peuple, le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Donc il voit déjà la puissance du peuple et il commence à s'en inquiéter. Il dit, agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger de corvées. Et c'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes, des entrepôts comme Pithom et Ramsès. Mais plus on affligeait le peuple d'Israël, plus il se multipliait et s'accroissait. Vous voyez les choses? Il y a des fois dans notre vie, c'est vrai, des moments de persécution, des moments de difficulté, des moments... Mais le peuple d'Israël avait la faveur de Dieu, comme nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on a cette faveur de Dieu. On ne doit pas se laisser abattre par les circonstances, comme on a chanté tout à l'heure. On doit au contraire mettre notre confiance dans le Seigneur et tenir bon. Et c'est vrai que c'est une faveur lorsqu'on voit l'accroissement. L'accroissement n'est pas... l'accroissement est bon. Et donc, lorsqu'on voit que le peuple, malgré les souffrances, se multipliait et grandissait, les Égyptiens donc commençaient à avoir de plus en plus peur. Donc ce qu'ils faisaient, la Bible dit, ils soumirent les Israélites, le peuple d'Israël, à un rude esclavage. Et leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. Parce que ils voyaient encore que le peuple était béni, même à travers les travaux forcés. Donc, ils travaillaient l'argile et les briques et toutes sortes de travaux dans les champs. Tels étaient les travaux rudes que l'on imposait au peuple d'Israël. Donc le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, l'une qui se nommait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et comme elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, Dieu leur donna une famille. Encore, on voit la bonté de Dieu lorsqu'on a la crainte de Dieu.
Vous savez, il faut respecter Dieu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup qui ne respectent pas Dieu, qui ne donnent pas à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et de ce fait, ils ne bénéficient pas de la faveur de Dieu pleinement. Amen. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous connaissait avant même que l'on soit formé dans le ventre de notre mère. Là, on voit l'exemple de ce peuple qui est en train de souffrir, le peuple de Dieu. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, le peuple d'Israël est resté des années dans le pays d'Égypte comme esclave. Et là, on apprend que le peuple est en train de souffrir. Le peuple est dans l'esclavage, le peuple est dans la souffrance. Et ils ont entendu, le peuple d'Israël a entendu parler d'un sauveur qui allait les sortir de l'Égypte. Et ça, ils attendent ce sauveur pour les sortir, pour les délivrer de l'Égypte. Et donc, cet enfant qui est né a été épargné par Dieu. Donc Dieu, vous savez, même à travers, là on parle du roi d'Égypte qui a décidé d'anéantir tous les enfants mâles. Et vous voyez comment une famille du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, désobéit et décide de, non, on va le cacher, on va le mettre dans... Et remet donc cet enfant entre les mains de Dieu. Comme nous devons remettre notre vie entre les mains de Dieu, quelles que soient les circonstances. Là, c'était une circonstance grave. Et donc, il décide de remettre la vie de cet enfant entre les mains de Dieu. Et on voit donc cet enfant est guidé et arrive, on va dire, où se baigne la fille de Pharaon, du Pharaon. Là, Moïse, puisqu'elle a appelé le nom de Moïse, va avoir une éducation, pas comme les Hébreux, mais une éducation. En plus, il est vraiment dans la haute, j'allais dire la haute bourgeoisie, puisqu'il est chez le roi, quoi. Ça veut dire sa fille, il a tout ce dont il lui a besoin, il manque de rien, sans savoir, lui il grandit là-bas, il ne sait pas qu'il est encore, qu'il est un Hébreu. Donc il grandit avec l'éducation, tout ça, et Dieu l'a amené là, et le laisse grandir dans cette haute bourgeoisie, on va dire. Au verset 11, Moïse est devenu grand. Et la Bible dit, il se rendit auprès de ses frères et il vit leur corvée. Donc là, il a quelque chose qui le touche. Parce que c'est son cœur qui parle. Il voit le peuple d'Israël. Lui, c'est un Égyptien, bien habillé, bien propre et tout. Et il voit la Bible dit, il voit les corvées que ses frères sont en train d'endurer. Et là, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Là, Moïse intervient. Comme il nous arrive parfois d'intervenir dans les difficultés, on ne demande rien à Dieu. On fait, on intervient et voilà qu'on fait des erreurs. Parce qu'on est tous humains et ça nous arrive de faire des erreurs. Moi je crois que Moïse à ce moment-là a cette conviction en lui qu'il est ce sauveur. Et il dit, bon voilà, je vais... mais vous voyez, la Bible nous dit qu'il a tué l'Égyptien et qu'il l'a caché. Nous devons faire les choses, nous, selon la parole de Dieu, dans la droiture. Et comme il sortait, le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient. Et il dit à celui-là qui
avait tort. Pourquoi frappes-tu ton compagnon? Il répondit, qui t'a fait chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et il se dit, ainsi la chose se sait. Vous savez, des fois on a l'impression que rien ne se sait. Non, mais en fait tout se sait. La Bible dit qu'on ne peut rien cacher à Dieu, parce que Dieu voit tout. Mais des fois, on pense qu'on peut cacher aussi des choses aux autres. Vous savez, toute chose cachée se révèle. La Bible dit, hein, les choses cachées vont se révéler. Donc il faut qu'on fasse aussi attention à tout cela. On croit des fois qu'on fait des choses dans le secret, mais tout secret finit par être révélé. On le voit très bien dans le monde. Alors, donc, la Bible dit que Moïse eut peur parce qu'il se disait que tout le monde savait ce qui s'était passé. Quand le Pharaon a appris ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon et il va s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. Voilà. Donc Moïse s'est enfui. Parce que lorsqu'on fait, nous aussi, des choses, et on sait qu'on a mal fait, on a cette honte, et du coup, on s'enfuit. On tourne la face à Dieu, et puis au lieu de... La Bible nous dit que si on a péché, si on a fait du tort, si on a fait quelque chose, qu'on doit venir au Seigneur, au pied du trône de la grâce. Que la Bible dit, si quelqu'un a péché, qu'il confesse son péché à Dieu, et Dieu, qui est fidèle et juste, lui pardonnera. Amen. Donc n'ayons pas... Si on est humain, on peut avoir honte, mais ayant cette force de dire, je me suis trompé, je vais aller donc au pied du trône de la grâce de Dieu et demander pardon. C'est une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et donc, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Amen. Donc lui, Moïse, il s'enfuit de l'Égypte parce qu'il est recherché pour meurtre. Et donc, il traverse le désert pendant des jours et il arrive donc dans ce pays de Madian à un puits. Et là, la Bible nous dit que le prêtre de Madian avait 7 filles. Ils vinrent pour puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse c'était un grand guerrier égyptien, fort, les défendit et fit boire leur troupeau. Et quand ils furent de retour auprès de Réuel, qui est Jéthro, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous donc laissé là cet homme? Appelez-le qu'il vienne manger ici. Moïse accepta de s'installer chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora. Il mit au monde un fils qu'il appela du nom de Gershom, qui veut dire immigré, car, dit-il, je suis un immigré dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Ils souffraient. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et il sut. Ça veut dire, il connut. Il fut connu d'eux. Amen. Pourquoi je vous raconte tout ça? Il faut qu'on comprenne l'histoire de Moïse. Pour vous dire comment Dieu a transformé sa vie. Vous savez, il y a des gens qui croient que quand Dieu appelle, la personne, elle est déjà qualifiée, elle est déjà équipée. Là, on voit Moïse qui a grandi
je vous disais, dans la haute bourgeoisie égyptienne, ça veut dire il avait des grands instructeurs, il était instruit, il était fort, c'était un grand guerrier. Mais, et même lui, il s'est dit, bon, moi, je suis l'homme de la situation pour délivrer le peuple d'Israël. Mais quand il a voulu faire par lui-même, vous avez vu qu'il a mal fait. Donc, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas à nous de faire pour qu'on ne puisse pas se glorifier. Et là, on voit qu'il, du coup, il a dû prendre la fuite, et il est parti dans ce pays-là. Et voilà qu'arrivé dans ce pays-là, voilà, il rencontre ce grand prêtre de Madian. Et là, la Bible nous dit à partir du chapitre 3 que Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était le prêtre de Madian. Il mena le petit troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est vrai que pour nous qui sommes là, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre. Il y a eu cette rencontre, on a remis notre vie entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, mais il n'y a pas de transformation pour certains, et pour d'autres, il y en a des transformations. Et là débute cette relation, cette interaction avec Dieu. Connaître qui est Dieu. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean, il dit, vous connaîtrez... attendez, on va aller dans le livre de Jean, chapitre... c'est quel chapitre? Je crois que c'est chapitre 17, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 17. Oui. Voilà, c'est ça. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous devons rechercher à connaître Dieu. Et c'est ce que Moïse va apprendre lorsqu'il arrive à la montagne de Dieu. La Bible dit que le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu du buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je viens de faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Et le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, je suis là. Donc Dieu se fait connaître à Moïse, comme Dieu se fait connaître à nous à travers sa parole, pour que sa parole, qu'à travers sa parole, on puisse comprendre qui est Dieu. Donc Dieu se révèle. Qui est Dieu? Comment fonctionne Dieu? Dieu révèle aussi sa puissance, qu'on puisse connaître, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons en Christ. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses que nous pouvons faire en Christ, il y a des choses que nous avons en Christ, et il y a des choses alors j'ai dit que nous pouvons faire en Christ, que nous avons en Christ, et des choses que nous sommes en Christ. Si nous, enfants de Dieu, on ne connaît pas ces choses, on va se faire submerger, on va se faire contrôler par le diable, que la Bible dit, qui est venu pour nous voler nos bénédictions et qui est venu pour nous détruire. Alors la Bible dit que mon peuple sera détruit s'il n'a pas la connaissance. En effet, lorsqu'on n'a pas cette connaissance de qui nous sommes en Christ, nous passons à côté des choses. Parce que si, par exemple, il y a un ennemi qui vient devant toi et tu ne sais pas quoi faire, l'ennemi va te terrasser.
Mais si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu vas déclarer à l'ennemi au nom de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu fléchis le genou, tu vas voir comment Dieu utilise sa puissance, et tu vas voir quelle est la puissance du nom de Jésus-Christ, quel est le pouvoir. Car Jésus, il a dit, je vous ai donné tout pouvoir sur la terre en mon nom. Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades et tout ça. Donc, c'est à nous, frères et sœurs, d'aller chercher cette connaissance à travers la parole que Dieu nous a donnée. La connaissance ne va pas venir toute seule à nous, vous savez. C'est à nous de chercher ça, pour que notre vie soit transformée. Nous savons qui nous sommes en Christ, nous savons ce que nous pouvons en Christ, et nous savons toutes ces choses-là grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, la Bible dit. Cette parole-là, la Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole de Dieu. Et tout ce qui a été fait avec cette parole de Dieu. Donc nous pouvons aussi faire les choses avec la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas avec la parole de Dieu. Donc Moïse, pendant toutes ces années dans le désert et dans le pays de Madian, va apprendre à connaître qui est Dieu. Dieu va lui révéler sa puissance, Dieu va lui révéler qui il est, Dieu va le transformer. Il va lui dire, moi, ce n'est pas l'Égyptien que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu te soumettes à mon autorité, à ma parole, à tu sais qui je suis, que tu me craignes, que tu me respectes, que tu sois mon instrument, pas que tu sois le guerrier. Et c'est comme ça, Dieu aussi attend de nous. Il attend qu'on soit l'instrument. Et pour ça, il faut qu'il nous façonne, c'est-à-dire qu'il nous rende humbles. Beaucoup, ils disent, oui, mais moi, j'ai fait l'école biblique la plus grande du monde, moi, je sais ce qu'il faut prêcher. Les gens, ils ne se laissent plus guider par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont appris tellement de choses dans les écoles bibliques et tout ça, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Or que Jésus, quand il est parti, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui va vous guider, celui qui va vous fortifier, qui va vous encourager, qui va vous dire ce que vous aurez à dire. On n'a pas besoin d'aller dans des grandes écoles. Ce qu'on a besoin, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse avoir cette liberté en chacun de nous pour parler au moment où il faudra parler. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Moi, je ne réfléchis pas. Je suis entre les mains de Dieu, je suis disponible pour Dieu et je dis, Seigneur, voilà, fais comme tu dois le faire. Beaucoup de témoignages j'ai déjà donné ici. Lorsqu'on donne la disponibilité à Dieu, on voit les miracles de Dieu. Lorsque j'ai passé le bac en 2011, enfin, l'année je ne sais jamais, mais ça doit être par là, je suis arrivé à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai fait ma part, tous les cours, je les ai appris, maintenant, c'est à toi de faire. Et là, vous savez, le Saint-Esprit, qui est notre ami, m'a révélé, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y en a beaucoup qui aiment les songes et tout ça. Dieu peut parler par des songes, je ne dis pas que Dieu... Mais Dieu parle aussi par d'autres manières, à travers des gens, de toutes sortes, à travers sa parole surtout. Et là, c'est vrai que le Saint-Esprit me révèle à travers d'un songe le thème qui va tomber. Donc qu'est-ce que je fais? Je révise ce thème-là parce que j'ai cette conviction que ce thème va tomber. Et vous savez, ce thème, il est tombé. On a un avantage d'être connecté au Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit sait déjà les choses qui vont se passer d'avance. Amen. Donc on doit faire confiance au Saint-Esprit. Notre vie transformée ne peut être transformée que dans l'obéissance à Dieu, dans la dépendance à Dieu et dans l'humilité aussi envers Dieu. Reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire et notre vie ne va pas être une vie de succès.
C'est Dieu qui nous donne le succès afin qu'il soit lui glorifié, que nous ne nous enflons pas d'orgueil. Amen. Donc on laisse Dieu œuvrer dans notre cœur et c'est lui qui agit dans notre vie avec puissance pour qu'il puisse être glorifié. Amen. Amen. Donc après avoir été formé dans le désert pendant 40 ans, je crois, Dieu envoie Moïse. Il dit, bon maintenant, c'est toi qui vas aller délivrer mon peuple. Moïse est âgé, il a 80 ans à peu près. Il dit, mais Seigneur, moi avant d'arriver dans le désert à rencontrer Dieu, il disait, c'était moi l'homme de la situation. Je suis un grand guerrier égyptien, j'ai déjà tué un Égyptien, moi les Égyptiens, je les connais par cœur. Et aujourd'hui, 40 ans après avoir connu Dieu, connu la puissance de Dieu, connu qui est Dieu, il dit, non mais moi Seigneur, c'est pas moi l'homme de la situation. Vous voyez? Il dit, c'est pas moi l'homme de la situation. Alors Dieu lui dit, eh ben, c'est toi l'homme de la situation et tu vas aller. Et il dit, ouais mais comment je vais faire, comment ceci? Et là on voit toutes les questions que pose Moïse à Dieu. Et c'est là on doit voir aussi que le comment, c'est pas nous. Le comment, c'est à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de fois où on se retrouve, même moi je me suis retrouvé dans une situation en disant, mais comment? Alors j'imaginais peut-être que Dieu il va faire comme ça, peut-être que Dieu il va faire comme ci, ou je devrais aider Dieu, parce que je crois qu'il va faire comme ça. Donc je vais lui donner un petit coup de main, et là ça va aller plus vite. Non, il y a un temps pour tout. Et la patience est de rigueur aussi, pour nous, au fond de Dieu, pour laisser le plan de Dieu s'accomplir parfaitement. Parce que des fois, si on arrive trop tôt, c'est pas bon, et si on arrive trop tard, c'est pas bon non plus. Amen. Et c'est comme ça que la vie de Moïse a été transformée par le Seigneur. Et je pourrais vous parler aussi de Joseph. Joseph qui, dans un songe, Dieu lui révèle ce qu'il va devenir. Mais voilà, Joseph n'est pas parti du pays de son père pour arriver premier ministre d'Égypte du jour au lendemain. Il a fallu qu'il soit façonné par Dieu. Et comment il est façonné par Dieu? En commençant par ses frères qui le jettent dans un puits. Là débute le désert de Joseph. Nous avons tous des déserts à traverser, mais c'est à nous de prendre conscience d'en tirer le meilleur. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner là-dedans? On ne doit pas passer des difficultés sans se poser des questions, sans réfléchir qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. Et tant que ça ne sera pas changé, on va rester dans ce désert-là. Dieu ne pourra pas nous utiliser. C'est à nous de chercher avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse franchir une étape. Et on voit l'étape, étape après étape dans la vie de Joseph, comment ça se passe. Joseph, après, est vendu esclave en Égypte. Après, Joseph obtient un maître, il devient le gouverneur. Mais la femme de ce maître-là veut le détourner. Mais Joseph, qui est fidèle à Dieu, aussi notre fidélité à Dieu. N'allons pas tout perdre comme Ésaü pour un plat de lentilles, ou pour Joseph qui aurait pu dire, bon, c'est pas grand-chose, je peux faire ça vite fait avec la femme du maître, et puis on continue. Non, soyons fidèles dans nos convictions, selon la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne. Dieu attend aussi de nous cette fidélité-là, fidélité de cœur. Dieu regarde toutes choses. À un moment, Dieu accepte certaines choses, mais quand on grandit, il y a des choses qu'il acceptait avant qu'il ne peut plus accepter. Parce qu'on grandit, frères et sœurs. Et c'est comme nos enfants. On leur donne des choses quand ils sont petits, mais il y a un moment où ils deviennent grands, on ne peut plus accepter ce qu'on leur donnait quand ils étaient bébés. Ils ont besoin de comprendre que ce qu'ils avaient avant, c'est parce que c'était des bébés. Là, ils sont plus grands, il faut qu'ils comprennent que voilà comment les choses, ils ont grandi
et que c'est comme ça il faut se conduire. Amen. Et nous devons comprendre ça aussi, frères et sœurs, pour que Dieu puisse intervenir avec vraiment puissance dans notre vie, qu'on doit se laisser changer, qu'on doit se laisser transformer. Donc dans la difficulté, on doit chercher à comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que je puisse gravir un échelon avec toi? Et là, vous allez voir que même pendant ces moments-là, Joseph avait besoin que sa mentalité, que son être change, son âme change. Parce qu'on peut très bien imaginer que Joseph, voilà, ses frères le jettent dans le puits, il est vendu en esclave, et voilà, il raconte tout de suite le songe à Pharaon. Et Pharaon le met premier ministre. Il va envoyer, on ne sait pas, il peut envoyer des guerriers pour aller chercher ses frères, tout ça. Mais pendant tout ce temps-là, non, au contraire. Dieu l'a placé dans un endroit pour qu'il puisse être façonné. Façonné. Comme ça, arrivé au moment où Dieu a décidé que c'est aujourd'hui que vous devez être bénis, c'est aujourd'hui que vous devez saisir la bénédiction, vous ayez cette force, cette assurance que, voilà, vous pouvez garder cette bénédiction. Beaucoup de gens reçoivent une bénédiction de Dieu, mais ils n'arrivent pas à la garder. Ils se la font voler par le diable. Amen. Donc, qu'on puisse comprendre que pour avoir une vie transformée, on doit dépendre de Dieu, laisser Dieu nous façonner pour qu'on puisse avoir le succès de Dieu dans notre vie. Pas notre succès à nous, mais le succès de Dieu. Beaucoup, là je parle pour des gens que Dieu appelle, mais Dieu appelle tous ses enfants à œuvrer. C'est vrai que nous naissons en Christ, enfants de Dieu, mais nous sommes après, en grandissant, tous serviteurs et servantes de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à une tâche. Après, c'est chacun selon son appel. Et d'ailleurs, comment ils découvrent leur appel, ces hommes et ces femmes de Dieu, si ce n'est en se mettant dans la présence de Dieu. Et nous venons à l'église, comment moi j'ai eu cette confirmation de cet appel, si ce n'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans les conférences, où Dieu utilise des orateurs, des prédicateurs, des évangélistes, pour confirmer cet appel qu'on a en chacun de nous. On le sait comme ça. On ne le sait pas dehors, dans sa chambre, en marchant. Dieu nous le confirme dans sa maison, dans sa présence. Et donc, en passant du temps avec Dieu, le Seigneur te révèle ton appel. Et cet appel, voilà, il va commencer à te former. Et une fois que tu es prêt, il t'envoie. Et quand il envoie Moïse, même quand on voit Joseph, quand on voit les autres, David, la Bible dit que Dieu était avec eux. Donc, nous, quelles que soient les difficultés, même Joseph dans la prison, Dieu était là. Comme les disciples dans la prison lorsqu'ils louaient Dieu, Dieu était avec eux. La Bible dit, les anges y sont venus. Amen. Amen. Donc, nous puissions prendre conscience, frères et sœurs, que quelles que soient les difficultés que nous traversons, Dieu est là et il est en train d'œuvrer en nous. Il veut nous rendre meilleurs. Il veut qu'on ait cette assurance. Il veut qu'on ait cette conviction qu'il est là pour nous faire gravir un échelon supérieur et entrer dans la victoire, dans le succès, dans la bénédiction, mais avec une humilité, avec une sérénité, avec une foi ferme, avec reconnaissance. Parce que beaucoup de gens qui reçoivent des fois des bénédictions de Dieu ne sont pas reconnaissants. Donc voilà comment, si nous voulons avoir cette vie transformée,
en cette année 2018, si ce n'est que d'aller à la rencontre du Seigneur, passer encore plus du temps dans la présence de Dieu et parler à Dieu. Parler à Dieu, et tant qu'il ne répond pas, eh bien, il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher. Et c'est vrai que Dieu attend qu'une chose. Et la Bible nous le dit, que l'on vienne à lui. La Bible dit, celui qui me cherche, il me trouvera. Donc Dieu veut se laisser trouver par nous. Et une fois que vous avez établi ce contact, Dieu vous parlera. Amen. Et on a beaucoup de témoignages où Dieu parle audiblement, comme je suis en train de vous parler. Dieu parle, comme je vous ai dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par sa parole, mais aussi audiblement. Il vient dans ta chambre. Parce que la Bible dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries le Père. Donc, fais-le, si la Bible le dit. Et tu verras que le Père va se présenter à toi et il va te dire, ma fille, mon fils, voilà, tu es venu me demander ce que j'attendais de toi. Voilà ce que j'attends de toi. Et tu vas voir que Dieu va commencer à œuvrer. Et vous savez, pour le reste, ne vous inquiétez pas. La Bible dit que voici les bénédictions qui suivront. Nous, on ne cherche pas les bénédictions. C'est les bénédictions qui nous cherchent. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on n'a rien à craindre. Amen. Amen. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Parce que nous désirons, Seigneur, nous désirons cette vie transformée par toi, Seigneur. Nous souhaitons, Seigneur, que l'on puisse chaque jour trouver un moment, Seigneur, un peu de temps à te consacrer pour t'écouter, pour entendre ce plan que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Et surtout, Seigneur, te laisser œuvrer dans nos vies, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Oh Père éternel, je sais que dans la Bible, nous voyons que pour certains, il a fallu des années pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent être transformés, Seigneur, pour qu'ils puissent te connaître. Et Seigneur, moi je prie que nous sommes dans les derniers temps. Et ce que je souhaite, c'est que tes enfants, Seigneur, que nous, enfants de Dieu, puissent comprendre que si nous souhaitons avoir les meilleures choses de ce pays, Seigneur, avant de partir avec toi, que nous puissions comprendre, Seigneur, qui tu es, comment tu agis, Seigneur, et vraiment te laisser œuvrer dans notre vie avec humilité, se laisser conduire par ton esprit, Seigneur, afin de bénéficier de tout ce que tu as déjà prévu pour nous. Toutes ces choses d'avance que tu as déjà préparées, que l'on puisse en bénéficier maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous encourager, de nous fortifier, Seigneur, de nous aider à tenir ferme pendant ces difficultés, pendant cette traversée du désert, Seigneur, à rester ferme dans la foi, à ne dévier ni à droite, ni à gauche, mais à regarder à toi, Seigneur Jésus, qui est la lumière, comme dit ta parole, la lumière à notre pied et qui éclaire notre chemin, Seigneur. Que tu puisses être toujours là, que ta parole ne s'éloigne pas de nous, Seigneur, mais qu'elle reste pour nous réchauffer, pour nous guider. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies. Merci, Seigneur, pour nos vies transformées. Seigneur, nous voulons être la lumière du monde. Donc, que cette lumière du monde puisse éclairer ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils voient que c'est toi le seul vrai Dieu, celui qui transforme et celui qui apporte la lumière, celui qui guide, celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui élève, celui qui protège. Ô Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce pour cela. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen.